bienvenue sur le plateau du Milk Club. Aujourd'hui, on parle de style, de corps qui changent et de la manière dont la mode accompagne ou oublie les femmes enceintes, en postpartum, qui allaitent, qui ont des césariennes, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je suis avec Salomé Demat et Aurore Dongui, deux stylistes de talent qui sauront vous montrer comment on va sublimer les silhouettes, les formes des femmes au long de leur maternité. Les filles, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Merci. Merci. Donc Salomé, maintenant tu vas nous raconter un petit peu comment, à travers l'histoire, la femme a été représentée. C'est ça, avec la femme enceinte et la jeune mère, mais plus le corps de la femme enceinte et à quel point il a été visible ou invisibilisé au long de l'histoire. Alors, la mode, l'art et la grossesse à travers le temps, si le corps de la femme a été scruté, idéalisé, sexualisé, sous toutes ses formes par l'histoire de l'art et de la mode, il existe pourtant un motif étonnamment rare, c'est le corps de la femme enceinte. Le ventre rond, visible, assumé. Essayez de penser à une image précise, un tableau, une sculpture. Vous mettrez sans doute un moment à en trouver. Pourquoi cette absence de représentation du corps de la femme enceinte ? Pourquoi la grossesse, pourtant si commune dans la vie réelle, a-t-elle été si longtemps tenue à l'écart des images ? Donc, tout d'abord, on va parler de la façon dont on va cacher le corps de la femme enceinte. C'est une norme esthétique et sociale. Pour la mode occidentale, la grossesse n'est pas célébrée, elle est dissimulée. Les corsets sont ajustés, les étoffes sont lourdes, les superpositions, les volumes sont amples. Le vêtement ne révèle pas, il neutralise. Même les silhouettes qu'on associe aujourd'hui à une certaine liberté, comme la taille empire, participent souvent de cette logique de masquer plutôt que de montrer. La maternité appartient à la sphère privée. Le corps enceint est même perçu comme transitoire, instable, parfois inquiétant. Il doit rester absolument en dehors du regard public. Dans l'art, il y a une absence presque totale de la représentation de la femme enceinte. C'est une invisibilisation qui est encore plus frappante dans l'histoire de la peinture. Le corps féminin est partout. Et les nus, les madones, les allégories, les amantes, les déesses, il est ultra sexualisé, mais presque jamais montré une femme enceinte. Comme l'ont montré plusieurs historiennes de l'art, dont Emmanuelle Berthaud ou Laurence Jung, cette absence ne tient pas à un oubli, mais à une faisceau de raisons esthétiques, religieuses et politiques. La grossesse renvoie à la sexualité, au biologique, à la transformation du corps. Autant de dimensions longtemps jugées incompatibles avec l'idéal de la beauté, de l'harmonie, de la stabilité, de la maîtrise des formes. Il y a une exception, c'est la grossesse sacrée, et surtout au Moyen-Âge. Il existe pourtant une période où le ventre rond devient visible. Dans l'art religieux, certaines images célèbrent cette grossesse glorieuse de la Vierge Marie, notamment à travers le motif de la Maria Gravita qu'on voit chez Raphaël. Et ces figures sont exposées dans les églises, croisées continuellement par les fidèles. Mais attention, il s'agit de grossesse miraculeuse. C'est une femme vierge ou une femme âgée. C'est des corps sacrés, hors du commun, qui ne représentent pas la grossesse ordinaire des femmes. L'art médiéval célèbre la maternité, mais à condition qu'elle soit désincarnée, idéalisée, sanctifiée. Il y a quelques contre-exemples, mais ils sont rares, mais essentiels quand même d'en parler un tout petit peu. Il y a certaines œuvres qui font exception. À la Renaissance, on a un tableau attribué à Raphaël qui représente justement une femme avec un ventre rond, arrondi, et une main posée dessus, dans un geste presque intime et domestique. Et à partir du XXe siècle, on trouve chez Gustav Klimt, avec L'Espoir, une femme enceinte. Et il ose placer cette femme enceinte au centre de sa composition, sans la dissimuler. Et c'est une image qui est à la fois troublante et puissante. Ces œuvres restent marginales, mais elles prouvent que la grossesse a toujours été possible. Il a toujours été possible de la représenter, simplement rarement autorisée par les normes dominantes étant la société patriarcale où les femmes n'ont pas forcément leur place. Il y a un basculement qui s'opère avec la libération du corps féminin et une nouvelle visibilité. Il y a un basculement majeur qui se produit au XXe siècle, et particulièrement dans les années 60 et 70, avec l'accès à la pilule contraceptive, la lutte pour les droits à l'avortement, la libération de la sexualité, la maternité. À ce moment-là, cesse d'être un destin imposé par les hommes, mais elle devient en partie au moins un choix, et le changement est fondamental. Quand une femme peut choisir si et quand et comment elle devient mère, la grossesse n'est plus seulement subie, elle peut être assumée, montrée et revendiquée.
Et donc à ce moment-là, on la retrouve dans l'art et dans la mode. Il y a une réappropriation du corps enceinte dans l'art contemporain avec Frida Kahlo, Annette Messager, ou plus récemment avec Savy, qui aborde la maternité et la grossesse de façon frontale, intime et parfois politique. Donc on est dans l'histoire de la femme, dans son intimité, des femmes par des femmes en général, et plus des hommes qui représentent la femme enceinte et qui vont simplement avoir une image sacrée de ce que peut être une femme enceinte parce que c'est Jésus, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc la grossesse n'est plus idéalisée. Elle est vécue. Parfois, elle est douloureuse. Parfois, elle est puissante. Mais elle est toujours incarnée. Et dans la mode, il y a le même mouvement qui s'opère. À partir des années 90-2000, on voit le ventre enceint apparaître dans les médias. Mais c'est particulier étant donné que c'est la femme enceinte nue en général dans des campagnes, mais surtout on se souvient de Demi Moore avec son gros ventre, mais il n'est pas encore habillé. C'est-à-dire que la femme enceinte existe, ce corps transitoire qui est le temps de la grossesse commence à arriver, mais c'est pas un corps qui est habillé. Il est nu, il est représenté dans une maternité glorifiée, sanctifiée, sacralisée. Et donc il y a cette idée d'une corps enceinte visible, mais qui est stylisée, parfois iconique. Mais cette visibilité, ça s'accompagne aussi de nouvelles injonctions. Être enceinte, oui, mais mince, performante, élégante. Et on arrive doucement, il y a eu quelques représentations dans des défilés de mode de la femme enceinte, chez Dolce & Gabbana par exemple aussi, mais sur un défilé qui était uniquement centré sur ce sujet-là, ou des défilés de lingerie plus récemment, dans mon souvenir chez Victoria's Secret, Etam, où leur égérie du moment était enceinte, et du coup ils l'ont mis sur le podium avec leur gros ventre. Mais c'est très rare, c'est des corps qui sont idéalisés, même enceintes, qui sont très beaux, qui sont très travaillés. Et on n'a pas une idée de la femme enceinte avec juste des vêtements, et on n'a aucun magazine de mode, etc. On a vraiment à part si c'est vraiment spécialisé, le corps de la femme habillée quand elle est enceinte et qui est mis en avant à ce moment-là. Donc si on regarde l'histoire dans son ensemble, il y a une chose qui apparaît clairement, la manière dont on représente la société, la manière dont la société représente la grossesse dit beaucoup de la liberté qu'elle accorde aux femmes et à leur propre corps. Pendant longtemps, le ventre rond a été caché, sacralisé, évité. Aujourd'hui, il commence à être montré pour ce qu'il est réellement, un corps en transformation qui n'est ni idéal ni honteux. Et que peut-être que la vraie modernité, dans l'art comme dans la mode, ça serait d'accepter le corps féminin pour ce qu'il n'est, c'est-à-dire jamais figé. Et c'est précisément là que réside sa puissance. Puis aussi peut-être accepter tout ce qui apparaît pendant ces moments-là. Parce que là, tu parlais des shows récents. On voit absolument pas les petites choses qui peuvent apparaître, des cicatrices, des... comment t'appelles ça, les vergetures, voilà, ce genre de choses qui sont complètement camouflées et c'est bien dommage pour le moment. Et moi, je savais pas du tout, donc merci Salomé, je savais absolument pas. Enfin, quand tu me l'as dit tout à l'heure dans le taxi, je me suis dit mais oui, que la femme enceinte n'était pas représentée dans l'art. Pratiquement jamais. C'est vrai, je m'étais jamais dit. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est absurde en soi, puisque l'art, c'est quand même un moyen d'expression assez intemporel, assez large. On pourrait faire tellement de choses et c'est fou, quoi. C'est complètement tabou, en fait. C'est surtout très patriarcal, c'est-à-dire que c'est les hommes qui tiennent les salons, qui tiennent les salons d'art, qui tiennent le monde de l'art de façon générale. Donc forcément, la femme, déjà les femmes artistes sont très sous-représentées. Et en plus, tout ce qui est l'univers de l'intime, de la vie privée, à part Marie Cassatt ou des artistes qui vont représenter la maternité, les jeunes femmes avec leurs enfants, etc., c'est rare en fait. C'est des sujets qui font partie de l'intime et pas des représentations. Et puis, je sais pas, il y a peut-être un côté, est-ce que le corps de la femme enceinte, il y a quelque chose qui dégoûte, qui fait peur aussi aux hommes? Est-ce qu'il y a plutôt cette idée-là que ça devient très puissant, ça devient peut-être plus angoissant pour eux aussi? Ou est-ce qu'il est sacré au contraire et du coup, on n'en parle pas, on le représente pas, on le met un peu de côté, au final, on l'invisibilise pendant cette période. C'est intéressant. Puis il y a plus la taille. Il est plus sexualisé et sexualisant de la même façon. Un homme va pas désirer une femme enceinte puisque c'est déjà fait, quoi. C'est l'idée que le corps de la femme doit être systématiquement quelque chose qu'on va désirer et sexualiser, pas juste un corps parce qu'il vit et que on a besoin de s'habiller pendant cette période. Et il est beau aussi, et il est même très beau.
Oui, c'est cette idée de la Vierge Marie, quoi. C'est ça. Une fois qu'il est fait. La Vierge Marie, c'est encore autre chose, mais ça, c'est carrément, c'est des figures Et moi, religieuses. ça évolue avec le temps aussi, parce que je pense que la femme, dans son ensemble, sa globalité, a évolué avec son temps. Évolué avec son temps. Et c'est vrai qu'avant, en l'occurrence, c'est vrai que la femme était peut-être considérée plus pour femme égale faire des enfants. Et donc, comme tu dis, on n'a pas forcément envie de montrer, voilà. Et voilà, je pense que... Mais c'est vraiment dommage quand même, parce que une femme enceinte, c'est quand même beau, quoi. Donc, c'est quand même joli. Aurore, donc, elle va nous Oui. parler des matières, des formes et de ce que la mode peut faire pour accompagner un corps en transformation. Et je glisserai à la fin quelques fun facts avant qu'on explore les innovations qui changent la vie des mamans aujourd'hui. En fait, c'est vrai que quand on est enceinte, ça dépend. Donc, je me rapproche un peu de ce que Salomé disait tout à l'heure. Ça évolue avec le temps. Avant, on n'avait pas forcément envie de se mettre en avant avec nos rondeurs, nos formes, parce que peut-être que la femme, justement, donc, n'acceptait pas forcément ses rondeurs. Elle avait peut-être pas cette notion de... Maintenant, on va dire en 2020, la femme peut s'habiller sexy, une femme enceinte peut être sexy et peut donner envie, en fait, tout simplement d'être belle et tout simplement se montrer. Donc, c'est vrai que les matières sont différentes. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, on était plus à vouloir cacher avec des matières amples, avec des tissus, tout ce qui est mousseline, des cotons un peu fluides, qui peuvent d'ailleurs être des looks très sympathiques en termes de volume. Mais l'évolution, en fait, des formes et des volumes, peut-être aller sur des choses un peu plus moulantes. Par exemple, on va mettre une robe tube près du corps. Peut-être qu'on va venir nouer une chemise au niveau de la poitrine pour montrer le ventre. On peut faire des looks où justement on peut carrément montrer le ventre, pas forcément habillé, nu. Ça se fait énormément maintenant. Après, c'est un peu osé, mais voilà, je pense que à l'heure actuelle, on peut complètement oser aller vers des matières un peu moulantes, ne pas hésiter à mettre des pantalons taille basse, faire sortir le ventre. Mais après, voilà, c'est une façon, je pense, tout simplement de pouvoir s'exprimer, montrer son corps, être belle. Et en fait, voilà, alors, je pense qu'en 2020, les femmes s'assument plus qu'à l'époque. Donc, et au niveau des matières, il y a plein de possibilités. Donc oui, voilà, c'est vrai qu'en termes de volume, en termes de forme, on peut vraiment s'amuser. On peut partir sur des cotons avec de l'élastane pour faire des robes très moulantes, très tubes. Ça peut être aussi prendre le t-shirt de son conjoint et puis s'amuser à en faire une robe en prenant des tailles XXL. On peut jouer sur les tailles parce que, pareil, le dressing, on peut jouer à la fois sur des tailles et sur les matières. Les matières, tout ce qui est un peu fluide, léger, pour jouer sur l'oversize avec des longueurs plus ou moins longues selon l'envie, en fait, comment on se sent. Et après, il y a les saisons qui rentrent. Si par exemple, on est en été, on va avoir des matières un peu plus fluides, un peu plus légères. Et l'hiver, on peut partir sur des mailles, des choses un peu plus moelleuses, un peu plus cocooning. Donc en fait, il y a plein de possibilités. Il suffit juste de jouer en fait avec des superpositions, des matières plus ou moins élastiques. Si elles sont pas élastiques, on va jouer sur les tailles. Et à ce moment-là, travailler sur des tailles, si on est chez la femme, avec du XL ou du L, des grandes tailles, qui permettront d'ailleurs d'être portées jusqu'à la fin. Moi, je sais que quand j'étais enceinte, j'achetais beaucoup de grandes tailles, et puis après, je les travaillais plus ou moins ceinturées. Il y a plein de façons différentes. Ou alors, carrément chez l'homme, en prenant des vestes oversize, ou tout simplement ça peut être les t-shirts, etc. Il y a plein de façons de travailler, en fait, au niveau des formes, des coulées et des matières. Salomé, toi qui connais l'histoire du vêtement comme personne, comment les femmes enceintes se sont-elles habillées à travers les siècles ? Alors, c'est dans ce qu'on peut retrouver, en tout cas, c'est souvent caché. Elles vont pas s'afficher en public, donc on a peu de traces de ça. Après, il y a des corsets qui vont être adaptés, des corsets de grossesse. On peut retrouver du corset de grossesse. Et après, à partir du XXe siècle, il y a des nouvelles matières qui se développent, le jersey, et on ne corsette plus le corps, donc le corps est plus libre à partir de Chanel, etc., qui démocratise ça.
Et c'est plutôt des vêtements très amples, en fait, et il est caché. Moi, j'ai pas plus de références là-dessus. Super. Merci les filles. Alors pour continuer, moi j'ai quelques petites pépites historiques que je voulais ramener sur le tapis. Ça tombe bien, on a un tapis. Donc au XVIIe siècle, les femmes de cour portaient des robes innocentes pour cacher leur ventre. Dans les années 1950, les stars enceintes étaient interdites de télévision. En Chine impériale, les vêtements de grossesse étaient brodés de symboles de fertilité. Le mot maternité n'apparaît dans le monde de la mode qu'au XXe siècle, au final. C'est un peu ce que tu racontais. La grossesse a toujours été un terrain de fantasmes, de règles absurdes et parfois de génie. Je voulais aussi faire un petit tour par rapport aux innovations. Alors maintenant, on atterrit dans le présent. On était dans le passé, on a parlé de tout ça, c'est cool. Mais maintenant, parlons innovation. Alors, on a le tire-lait invisible, qui a quand même libéré la femme, que je trouve... Non, mais c'est vrai, quoi. On peut avoir ces trucs accrochés avec... Non, mais attends, mon mec, il m'appelait la camionneuse, quoi. Au début, quand j'avais pas le tire-lait portable, tu te balades avec de grosses stations, puis et puis on dirait Dark Vador. Ils viennent de l'installer chez toi et tout. Moi, je me rappelle, j'étais là, le gars, ouais, ok, bon, oui, c'est parti, on va chaler. Alors, on est à la ferme, genre. Petite valise pour tout ça. Voilà, donc le tire-lait invisible, on aime bien. Les ceintures porte-ventre, ergonomique, parce qu'avant, tu avais l'air d'une femme enceinte malade, d'avoir une sorte de ceinture hideuse. Maintenant, il y a quand même des ceintures qui sont assez sympas. Moi, j'en portais beaucoup. Des chaussettes de contention assez mignonnes. Des t-shirts peau à peau pour les papas et les mamans. Des blousons porte-bébé, où tu as de l'espace en plus pour mettre le bébé. Voilà. Le pyjama post-césarienne adapté, je ne connaissais même pas. Les vêtements évolutifs grossesse, postpartum, les soutiens-gorge d'allaitement intelligent, les leggings postpartum gainants mais doux à la fois. On a les robes d'allaitement à ouverture invisible. On aime, on n'aime pas, ça nous regarde. Et je voulais aussi faire un petit point sur Rihanna, quand même, qui a révolutionné la vision de la maternité à travers ses looks. Statistiquement parlant, elle a un peu bougé les codes, quoi. Sérieux. Enfin, moi, quand je l'ai vue arriver avec son ventre dénudé et son jean, c'est vrai que Chanel. Oui, quand ils ont fait l'annonce, c'était fou. Mais en fait, je me suis dit, sur le coup, parce que bon, voilà, moi j'ai 40, donc forcément, j'ai pas 20 ans, je me dis, ah ouais. Elle a osé. Ah ouais. Oui, c'est ça fait. Non, ça fait. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit, écoute, ouais, en fait, tu vois, c'est pourquoi pas, en fait, j'ai envie de te dire, après, il faut oser. Déjà, ouais, t'as raison, il faut oser. Et je pense que ça m'a encore une fois un bon coup de pied sur la femme, quoi, tout simplement. Genre, et pourquoi pas, en fait, on a le droit de se montrer. Après, il faut oser, mais on a le droit. Et en soi, c'est cool parce que ça fait évoluer la femme, tout simplement, dans notre monde. Cette idée qu'en fait on passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de représentation de femmes enceintes, même dans la mode aujourd'hui, dans les gros magazines de mode, etc. C'est pas quelque chose qui revient. Par contre, tout ce qui est street style, de beaucoup de stars, de beaucoup de personnalités plus ou moins connues, même Instagram d'ailleurs aussi, qui vont... On va avoir des photos de Jennifer Lawrence à plein d'autres, Ariana ou autres, où c'est dans leur vie de tous les jours, on voit comment elles s'habillent et ça visibilise ce corps-là parce que, en fait, elles sont prises, pas au dépourvu, mais plus ou moins. C'est leur vie de tous les jours. Donc, ça donne une image de la femme comme elle est et c'est pas, elle est grosse parce qu'elle est enceinte, c'est plutôt, regardez, c'est super stylé. Finalement, c'est une trop bonne idée d'avoir mis son pantalon comme ça, ou le sac, le gros sac, ou la veste par-dessus. Et c'est valoriser. Je pense que c'est surtout ça, c'est qu'on n'a plus le même discours. Regardez, elle a un petit ventre, forcément elle est enceinte. Non, c'est elle est enceinte, mais regardez comme elle est stylée, être habillée comme ça. Ouais, ça fait waouh, quoi. C'est le wow effect, quoi. Non seulement elle s'assume, mais en plus elle se montre, quoi. Et t'as aussi envie, ça te donne des idées. C'est-à-dire que quand t'es enceinte, tu dis tiens, c'est vrai qu'elle a fait ça. Peut-être que je l'aurais pas fait si j'avais pas vu, ou si même inconsciemment tu dis non, je vais pas suivre ce genre de truc, mais en fait. C'est une représentation. C'est ça, ça te donne un espèce d'imaginaire de qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce que moi je vais pouvoir assumer tous les jours dans la rue. Peut-être pas pour aller jusqu'à Rihanna avec des trucs courts et le ventre à l'air parce que on a une famille autour, on a des gens, on n'a pas forcément envie d'avoir ce regard-là ou peut-être qu'on en a envie aussi, mais
Il y a les deux possibilités. Mais c'est vrai qu'elle a lancé une vibe sur les réseaux sociaux. Après, si on regarde un petit peu, il y a énormément d'influenceurs ou de personnalités qui ont commencé justement à montrer leur ventre, à s'assumer et justement à montrer à cette nouvelle génération que, voilà, faut faire des enfants, c'est cool, c'est beau, et quand on est une femme, puis on peut s'habiller et être sexy. Et je trouve que vraiment... il y a les déclinaisons de Rihanna qui sont maintenant et je trouve ça sympa sans tomber dans le côté too much, mais il y a plein de choses qui sont possibles. Donc elle a ouvert une porte. Quoi. Elle a ouvert une belle porte. Elle a ouvert la fenêtre de Terton, c'est-à-dire que t'as plus de possibilités sur ce qui était peut-être pas juste le gros pull trop grand et le pantalon où tu caches tout, il y a rien qui existe, ou les trucs quand tu voyais comment elle s'appelle Diana qui était avec cette espèce de robe à froufrou hyper large où tu voyais rien, où c'était grand-mère quoi. Ouais, c'est clair. Et puis elle a aussi montré, si on veut aller un peu plus loin, que la femme active peut aussi être maman. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes actives qui cachent pendant très longtemps leur ventre et parce qu'elles veulent pas, elles n'osent pas s'assumer. Et encore une fois, dans l'évolution de la femme, c'est OK, on est femme, on peut être maman, on peut travailler, on peut être active, on peut être belle. Et comme un homme, enfin, comme les hommes. Et je pense que ça fait vraiment évoluer tout simplement. Tout à la fois. Exactement. Fabriquer un bébé, bosser, être femme, sexy et tout simplement assumer le fait que, on a des rondeurs et c'est cool. Et ça, c'est bien. Parce que après, voilà. Assumer aussi ce corps qui change, je pense. C'est surtout ça, en fait. Cette transition, on se reconnaît pas, on voit pas. Enfin, ça change très rapidement, en très peu de mois. Et comment est-ce qu'on va assumer ce nouveau corps qui est pas le nôtre, qui va pas être le nôtre ad vitam aeternam, puisqu'il va revenir, il revient. Différemment, mais on revient sur quelque chose de notre corps à nous tout seul, pas avec quelque chose dedans qu'on doit partager. Mais cette période-là, elle est courte et comment est-ce qu'on peut en faire être le plus heureuse avec, en fait. Je pense à ce moment-là, l'encenser et pas se cacher en disant ça va vite passer, j'aurai le bébé, ça sera mieux après. Et s'accepter, ouais. Elle a rendu le truc hyper cool. Je pense que la Gen Z, elle se dit vas-y, go, j'ai trop hâte, quand je serai enceinte, je vais m'habiller comme ça. Tu vois. Ouais, et puis même ça, stylistiquement, tu vois, les mamans maintenant, tu sais, à l'époque, moi je vois ma mère, c'était... tu vois, t'allais dans les magasins de femmes enceintes pour t'habiller et c'est vrai qu'en fait, elle a ouvert la vibe de ah ouais, en fait, je peux m'habiller pas forcément... tu vois, je peux détourner encore plus parce que moi, c'est vrai que j'étais un peu dans cette tendance de mettre les sweats, les machins, les pulls, mais elle a dit, OK, let's go, pourquoi pas mettre un crop top avec un machin et tout. Donc, elle a vraiment ouvert un panel, même pour les marques, de façon, de détourner, en fait, les vêtements et c'est cool, en fait, stylistiquement, de cette évolution. On en avait besoin, en tout cas. Ouais. Elle a marqué l'histoire de... Alors, elle a montré son ventre. Elle a montré son ventre. Alors, c'est genre... Mais c'était vraiment ça, je pense. Les commentaires, elle a montré son ventre. Elle était pas nue, elle était habillée, mais c'était encore plus choquant que... Mais c'était encore, parce que, waouh, tu sais, tu te dis, derrière ce petit bout de peau, il y a quelqu'un dedans, quoi. Toc, 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 tu vois, genre. On voit la maison, quoi. C'est pas comme ces couvertures où elles étaient nues, enfin, des humours et autres, où elles sont complètement nues. C'est la photo de la consacration de la femme à poil et ça. Mais là, elle est habillée, mais on voit le ventre. Mais en même temps, il y a cette sensation qui est assez bizarre aussi. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je ressens quand j'ai vu ça. Je me suis dit, elle monte son ventre, bon, voilà. Mais je me dis, oh mon Dieu, mais elle va pas faire mal au bébé. Parce qu'en fait, c'est bête. Alors que pourtant, le vêtement, c'est quoi? C'est un bout de tissu. C'est quoi? C'est 1 mm, 2 mm. Donc, en soi, qu'il soit nu ou pas nu, ça revient au même. Mais il y a cette sensation de le bébé qui est en contact direct avec la nature extérieure, de dire, mais ça va dans la tête. Ça va pas lui faire mal. Enfin, il est protégé. Il y a plus... Parce qu'en fait, il y a une protection, alors qu'en fait, non. Donc, en fait, il n'y a pas... voilà, et donc ça relève de la psychologie. C'est l'inconscient collectif. Et après, ça relève de la psychologie. Donc ça, c'est aussi intéressant, d'ailleurs. C'est intéressant, ouais. Alors, du coup, on voit que la grossesse n'a jamais été neutre. Ça, c'est clair. Elle a été cachée, contrôlée, sacralisée, sexualisée, mais rarement célébrée. Et pourtant, aujourd'hui encore, la sensualité de la femme enceinte reste taboue. Comme si devenir mère devait effacer le désir au final. Comme si le corps devait devenir sage, fonctionnel, discret. Alors que non, en fait. On peut être enceinte et être puissante. On peut être enceinte et stylée. On peut être enceinte et désirante. On peut être enceinte et libre. Enfin voilà, vous avez compris. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau du MILF Club les filles. Si cet épisode vous a inspiré, fait réfléchir ou simplement
fait du bien, partagez-le parce que ça, voilà, c'est comme ça qu'on construit cette communauté et c'est comme ça que voilà, on lance des mouvements et on change les mentalités et on va très loin dans notre délire. Merci beaucoup.